Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bonjour l'Afrique, bonjour le Togo, bonjour les amis. Les amis, il est 1h49 à ma montre, heure d'Allemagne. J'ai voulu vous parler et surtout vous dire que partout où vous serez, dans un coin perdu du monde, et que vous avez une idée, vous avez une formule d'éduquer les masses, de conscientiser les masses, n'hésitez pas, il faut parler. C'est ce que Mongo Betty, alias Ezaboto, dans son merveilleux livre Africain, si vous parlez, nous conseillait. Tant que nous n'allons pas parler abondamment et en masse, la dictature aura autorité sur nous. À mon corps défendant, je prends sur moi de faire ce travail citoyen. Toutes les fois que j'aurai encore un bout de force pour le faire. Aujourd'hui, je voudrais que nous analysions ensemble sur Robert Olympio. Vous avez vu cet élément dans lequel on interviewe un vieux monsieur qui vous dit que l'ANC ira aux élections sénatoriales. Pour lui, l'ANC, c'est lui. Et ce qu'il oublie de nous dire est que quand on démissionne d'un parti, on ne parle plus au nom du parti. Quand tu démissionnes d'une association, tu ne parles plus au nom de cette association. Même si la démission n'est pas encore sur un papier écrit et que tu prends position contre l'association, c'est que tu ne fais plus partie des textes qui régissent l'organigramme de l'association. Idem pour un parti politique. Il serait du RPT unir qu'à l'heure où je vous fais cet élément, il serait déjà entre 6 planches, pour ne pas dire 4 planches. Il serait sous terre. On l'aurait brûlé vif. Et on l'aurait enterré aussi vif. Non seulement brûlé vif, il va aussi être enterré vif. Mais comme nous sommes encore au niveau d'un parti de l'opposition, le caractère brutal, animal, n'y est pas encore au sein des partis de l'opposition togolaise. Les amis, il y a comme si une malédiction se planait au Togo. Vous allez remarquer que c'est toujours quand le Togolais prend de l'âge qu'il devient dangereux pour la jeunesse. C'est quand il prend de l'âge qu'il devient dangereux pour les générations à venir. Et pourtant, tout homme éduqué sait qu'il doit laisser à sa famille des signes, des valeurs qui doivent accompagner la famille jusqu'à ce qu'un autre patriarche surgisse et continue avec les valeurs que le précédent patriarche avait laissées. Avant de vous faire cet élément, j'ai pris soin de me renseigner.
Pour la simple raison que le visage de celui qui parlait m'a semblé être un visage âgé. Quand vous scrutez bien la personne qui parle, vous posez la question si la cécité ne l'a pas déjà rattrapé. Vous voyez des yeux qui vous semblent ne pas très bien voir. Et de mes recherches, il s'agit d'un homme de plus de 80 ans, qui a dû ramener son âge à 73 pour faire un peu joli, pour faire encore jeune, donc du coup éligible. Non seulement éligible, donner aux Togolais l'image de quelqu'un qui est encore fort, d'abord mentalement et ensuite physiquement, pour être à la direction du Sénat qui va arriver. Et quand vous scrutez très bien, vous analysez très bien ce qui se passe avec cette sortie, vous voyez la main, la griffe, les signes, les méthodes de ce que moi j'appellerais les méthodes voyous pervers du dernier carré des faucons cabiers. Ça, c'est leur signe, ça. C'est comme ça, ils signent dans leurs actes. C'est la signature du dernier carré des faucons cabiers. Il n'y a pas de doute pour cela. Le dernier carré, c'est-à-dire ceux-là qui tiennent d'une main de fer le Togo. Au même moment qu'ils sont en train de nous faire ce coup tordu, si vous élargissez votre champ d'action, vous allez retrouver Pascal Bodiona au Tchad avec Idriss Déby ou Kaka Idriss Déby. C'est lui l'émissaire du Togo. Pascal Bodiona a repris du service. On le voyait en audience avec le jeune président du Tchad, Kaka Idriss Déby. Pourquoi le font-ils? Au fait, quand ils savent que le monde entier les regarde, ils ont la capacité de se brancher à travers le monde aussi, à multiplier le relationnel dans tout ce qu'ils font. Moi, je compare toujours le RPT UNIR au fait au transport à Paris. La ville de Paris, pour être franc, est la seule ville la plus connectée au monde. C'est-à-dire, Paris est grand, mais en un mouvement, tu peux faire le tour de Paris. Tu prends ce métro, tu descends ce RER, tu reprends ce métro et tu es en deux mouvements là où tu veux être. C'est comme ça le RPT UNIR. Et pour le faire, il faut avoir les moyens de ta politique. Pour que une ville soit si rétrécie à ce point, il est clair que les politiques ont mis beaucoup d'argent. C'est comme ça le RPT UNIR aussi fonctionne.
Quand ils sont plus ou moins encerclés, ils ont les moyens financiers de se partager les rôles et de faire ce que nous voyons. Et en ce moment, ils arrivent à dépeindre une crapule en une autorité morale. Si vous vous rappelez, c'est eux qui nous ont dit que Pascal Bodiona est un voleur. Ils l'ont jeté en prison. Il est sorti, on l'a ramené encore en prison. Pour un cas de vol. Une escroquerie. Pour un cas d'escroquerie. Qui est-ce qui a jugé Pascal Bodiona? Vous voyez qu'à la fin, personne n'a jugé Pascal Bodiona. Il a été libéré et il a repris du service. Aux grandes dames de tous ces petits tordus-là, qui commençaient même par se familiariser à lui. C'est-à-dire, les Togolais se familiarisaient à celui qui leur a toujours fait du mal, un si grand mal. Il y a d'autres qui allaient en prison même le voir. Pleurer, quoi. Le soutenir. Les mêmes qui vont soutenir Pascal Bodiona, Bachanya Singbe, en prison, sont les mêmes qui ne sont pas prêts à les soutenir. Nos petits frères, que les Pascal Bodiona auraient été jetés en prison. Vous voyez le paradoxe togolais. Donc, ils se sont partagés les rôles comme ça. Pascal Bodiona a la capacité de faire mieux que ce que Doucet fait. C'est Robert Doucet qui est ministre des Affaires étrangères. Ne soyez pas étonnés si un matin on se lève et qu'on nous dise que c'est Pascal Bodiona qui a pris le ministère des Affaires étrangères. D'autant plus qu'ils ont toujours pris soin de caler à quelqu'un un autre qui est pur et dur et qui vient directement d'errer de la dictature. En 2005, ils avaient pris le thème Aïva Zarif, mettre devant. Et il l'appelait ministre des Affaires étrangères. Au même moment, on lui avait calé Gilbert Bawara, ministre du NEPAD et du ne sais pas de quoi encore. Donc, les rôles les plus sensibles, c'est le ministre du NEPAD qui était devant. Je vous dis tout ça là parce que nous n'avons pas toujours la capacité de suivre le rythme avec le RPT. Avec le RPT, il faut être vigilant. Et tu as un spectrum élargi de leurs activités. Sinon, vous ne pourrez pas suivre leur rythme. Et je vous le dis, même l'opposition, dans son entièreté, n'arrive pas à suivre le rythme de ces gens. Il faut être un leader d'opinion, un journaliste qui aime ce qu'il fait, qui est passionné des coups tordus. Quand tu es passionné de suivre ceux qui font les coups tordus, tu arrives à les déceler, à les connaître. Et moi, j'ai pris ce mot de vous aider à mieux comprendre le parti et son fonctionnement. Effectivement, Pascal Bodiona est du côté du Tchad. Au Togo, on est en train d'embrouiller les Togolais avec cette affaire de Robert Olympio.
un cacique de l'ANC qui est sorti et qui parlait comme lui. Si son pénis n'a pas donné des enfants. Quand tu es un vieux fainéant, tu parles comme ça. Tu parles comme il est sorti parler. C'est-à-dire, pour le petit restant de sa vie, il veut aussi manger. C'est-à-dire, il veut manger avant de s'en aller. Le nom, les valeurs, la fierté, ça ne l'engage point. Le nom qu'il va rester, laisser avant de s'en aller. C'est-à-dire ce nom Olympio qui a une valeur pour nous, les Togolais. Lui, il est prêt à enterrer à sa manière ce nom. Ce qu'il va laisser à sa progéniture, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est les millions que le RPT va mettre plein dans les mallettes et lui amener. C'est tout ce qui l'intéresse. Et ça, ce sont les méthodes, la griffe, la signature des faucons cabiais du RPT Unir. On a l'impression que bon, c'est que le vieux là est très fâché. L'ANC n'est pas en train de faire ce qu'il faut faire. C'est pour ça qu'il est parti, non. Les faucons cabiens ont une source intarissable, des moyens financiers illimités. C'est pour ça que moi je parle de l'immensité de leur fortune. Ils ont une fortune immensement immense. Et ils arrivent à faire tourner les mécaniques. Si vous regardez très bien le RPT unique, vous allez vous en rendre qu'au fait, personne n'a jamais démissionné. Personne n'a jamais démissionné. De mémoire, les deux qui ont démissionné dans ce parti, c'est les deux anciens aussi présidents de l'Assemblée que sont Daoukou Péré et Agbem Kodjo. Eux, ils avaient pris sur eux de parler, de dire ce qui n'allait pas au sein du parti. Mais si vous regardez très bien, le premier avait été un opposant du général, pas parce qu'il aimait tant le Togo. Lui, il avait une propre haine qu'il voulait assouvir. Le général, lui, avait pris sa femme, Aoussa. C'est-à-dire la femme, Aoussa, de Daoukou Péré et Adema avait confondu cette femme à Badanyaki ou à Dagadji. Quand tu prends la femme d'un ministre à toi, c'est que tu as confondu au fait qui est ta femme et qui est lui sa femme. Donc, Daoukou Péré en voulait à Yadeba à mort. Le second, lui, il avait aussi sa part de compte à régler au général. Pour la simple raison que déjà en 2002, personne ne lui accordait plus de respect en tant que Premier ministre. Tu viens au bureau, les secrétaires ne te respectent pas. Le chef de cabinet ne te respecte pas.
Tout le monde fait à sa guise. Les proches de Faure Gnassingbé savaient qu'Yadema était malade. Et ils se préparaient déjà à prendre le pouvoir. Donc, ordre avait été donné de ne plus respecter le patron. Mais quand il va voir Yadema, voici ce que je vis. Le général aussi, qui avait ses propres bobos, sa santé, ne s'en occupait pas. Kodjo va régler. Kodjo va régler. Au bout du temps, il est essoufflé. Lui aussi pense que le général n'est pas en train de l'aider. Fin de course, il va lâcher cette bombe. Il est temps d'espérer. Et puis il prend le chemin du Nigeria à moto. Au même moment, nous étions en train de parler de quelqu'un qui est rentré au Bénin. Vous voyez, non? C'est aussi simple que ça. J'ai voulu vous dire que tous ces gens, une fois la tempête passée, vous allez remarquer qu'ils n'ont pas lâché le parti que ça. Daoukou Péré, lui, va revenir travailler à fond pour le parti. Le second va revenir. Il va jouer d'abord opposant, ensuite allié, ensuite opposant, avant de s'en aller. C'est très compliqué, le drame togolais. C'est les faucons cabiais qui font ça. Je connais les méthodes. On m'a raconté de leurs méthodes. Tous ces gens qui disent qu'ils vont aux élections sénatoriales sont aussi la création du RPT unique pour donner un parfum d'un Togo où tous les partis politiques sont au Sénat. Il faut corrompre les plus faibles. Il faut corrompre les âmes les plus faibles. Et vous voyez très bien que d'habitude, au sein des partis de l'opposition, et surtout au sein de l'ANC, les âmes sont si faibles que le plus petit, je dis le plus petit sous-officier ou soldat de rang peut arriver et puis bon, les corrompre. Le patron m'a dit de faire ça, de faire ça, de faire ça. Je ne sais pas si c'est une culture togolaise, si c'est une culture du côté de la partie méridionale, je saurais vous le dire. Parce que j'ai suivi en live, plus ou moins en live, comment ils ont corrompu M. Aïdam, Georges Aïdam, père son âme, qui fut proviseur du lycée et qui a été le premier secrétaire du parti uni naissant. Et lui et sa femme furent invités un week-end comme ça, un samedi, ou un dimanche si j'ai encore bonne mémoire, chez un ministre, de la part de Faure Gnassingbé. Voilà, nous voulons créer un parti. Faure Gnassingbé m'informe de te dire, bon voilà, que nous voulons te nommer. Voilà la mallette. On fait comment? Mais madame, elle applaudissait déjà. Il faut prendre la mallette là. Il faut prendre l'argent déjà. On a laissé comme ça le quart de maître Agüero. Laissez le parti comme ça. C'est des gens sans fond, le Togo. Et si vous regardez bien, cela aussi dépend des partis et de leurs chefs. Qu'un parti est structuré, vous ne savez pas corrompre. Quand un parti est structuré, mu par une idéologie, c'est très compliqué. Sinon, les Macky Sall, le Sénégal a plus de milliardaires que le Togo. Tout autour de Macky Sall, c'était des milliardaires. Le Sénégal est plus riche que le Togo. Mais pourquoi on n'a pas pu corrompre les Sonko, les Diomaye Faye, les Guy Marius Sagna? Pourquoi? C'est parce que
Ils avaient des partis structurés, avec une idéologie claire. Quand vous prenez des vieux sans fond, des vieux qui ont un caractère retors, pervers à la limite. Si vous remarquez ce vieux de Robert Olympio, s'il voit une petite fille de 15 ans, vous allez voir, il va se dégouliner sur elle. Il veut tout. L'argent, le beurre, tout. Il veut la belle femme, le bon vin. Il veut. C'est pour ça qu'ils donnent aussi leurs filles aux gens du RPT Unir. Prennent jusqu'à leurs filles. Ils donnent ça. Ils se partagent ça. Prends ma fille cadeau. Et les petites aussi viennent avec des liasses d'argent. La fête peut commencer. Est-ce que ça fait sérieux? C'est la marque, c'est la signature du dernier carré des faucons. Ils sont là, comme ça, assis. Ils savent qui doit être ministre, qui doit être député et qui doit être sénateur. Si vous regardez bien, les impôts qu'ils ont donnés à Fabre, à Dodja Pevon, c'est eux-mêmes qui le veulent. C'est pour donner un parfum de démocratie au Togo. C'est leur manière de comprendre le régime parlementaire. C'est pour ça que je dis que c'est un régime made à Pia. C'est la fabrication des intelligents faucons cabiers. C'est ça qu'ils appellent l'intelligence. Quand on a pris tout le pouvoir, quand on s'est partagé tout le pouvoir, quand on fait à sa guise au Togo, c'est ça qu'ils appellent l'intelligence. C'est pour ça qu'ils en oublient au point même de ne pas aimer la fleur, ce qui est beau. Allez chez les faucons là, qui tiennent le pouvoir. Vous allez être dégoûtés. Leurs murs même sont sales. Et dans les saletés là, ils ont creusé, ils ont enterré des milliards. Et puis ce pavane, ils ne sont pas gênés. Laissez Robert Olympio. C'est un vieux sans fond. Il est vide. Ils sont comme ça. Ils ont encore d'autres qui vont encore démissionner. C'est un vieux sans fond. Vous voyez, c'est comme ça ils sont. Je crois qu'en 2020, c'est lui qui était allé dans la cour d'Agbeum Kodjo. Dire à Agbeum Kodjo, tu vois, tu n'as pas voulu nous respecter. C'est pour ça, nous aussi, on ne va pas te soutenir. Tu ne nous respectes pas, on ne va pas te soutenir. Il ramène le peuple togolais à eux, quoi. Le peuple togolais, là, c'est eux. Donc, s'ils veulent que le peuple souffle là, le RPT, le peuple cesse de souffrir, ils ont la clé à ça. Mais comme eux ne veulent pas encore, le peuple peut souffrir. Le peuple peut souffrir. Fin de course, vous voyez dans quoi ils sont. Lui-même, il dit ça, je crois, on m'a confié ça. Que bon, pourquoi les autres mangent et ne me donnent pas? S'ils ne me donnent pas, alors moi, ben, je vais aller dedans manger. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu vous dire de beaucoup prier pour le Togo. De beaucoup prier pour le Togo. Quand l'esprit marche dans les ténèbres, il n'y a plus d'avenir pour un peuple. Il n'y a plus d'avenir pour un peuple. Quand l'esprit marche dans les ténèbres, il n'y a plus d'avenir pour un peuple. Et nous marchons dans les ténèbres depuis la nuit des temps. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu dire à tous ceux, à toutes celles qui sont couchés dans le même lit, de se serrer encore les coudes et de beaucoup prier pour le Togo. Ça ne va pas. Ça ne va pas.
Ça ne va pas. Bonne nuit à toutes et à tous, comme je salue. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.